L'objectif de cette formation ou de cet enseignement, c'est qu'à la fin de cette formation, que tu sois en mesure d'identifier le ministère d'abord, que tu connaisses à quoi est-ce que Dieu t'a appelé, tu sois en mesure de différencier. Hein? Tu peux être là, tu es assis, quelqu'un travaille. Tu peux l'observer, que tu peux te dire, ça, c'est un docteur, ou celui-ci, c'est un pasteur, ou bien celui-ci, c'est un évangéliste. Objectif, il y a un message. Amen. Donc, l'objectif, c'est qu'à la fin, que nous soyons en mesure. Et puis, je vous signale que à la fin de ce cours, il y aura ma brevet qu'on va remettre. Ma brevet, t'as quoi dans ma pointe? Les plus distingués sera rémunéré. Aura bourse, je vous signale. Hein? Celui qui aura beaucoup de points aura bourse. Kama bourse ni kusema que bourse il part en Afrique du Sud pour une étude il y a une semaine. On va faire ça. Mais je vous signale que ceux qui vont se distinguer après cette formation, il y aura une bourse qui va les permettre. On va aller avec eux ailleurs pour comprendre aussi comment est-ce que les gens servent le Seigneur. Monsieur m'amène. Notre vision, j'y arrive, Fille of God Church, c'est vrai, on travaille, on a une vision francophone, mais moi, je suis beaucoup plus lié avec le monde anglophone. Il y a toujours une différence entre la manière de servir Dieu des anglophones et la manière de servir Dieu des francophones. C'est deux choses différentes. Qui connaît ça? Show you, hein? C'est très différent. Vous verrez que, en tout cas, pour ceux qui servent le Seigneur, les anglophones servent vraiment le Seigneur. Les francophones, c'est pourquoi chez les anglophones, c'est très difficile d'entendre ma division dans des églises. C'est très difficile d'entendre un pasteur anglophone. Anatupi Mfumbo, pasteur mwingine anglophone. Nous voyons ça seulement avec nos pasteurs francophones. Alors moi, comme moi je travaille dans le ministère anglophone, je cherche à ce que ceux qui vont se distinguer, voilà la bourse, on va aller avec eux dans un pays où ils vont aussi voir la pratique du ministère anglophone. Comment est-ce qu'ils sont en train d'évoluer? Mon père spirituel, Adjema Chooks Ezeji, c'est un Nigérien. Pour le serviteur avec qui nous irons la semaine prochaine en Dola, il faut le rencontrer. Il a une manière qui nous avait inculqué le ministère. Munga tubariki-san. Alors, tout ça est quoi? Il m'a plagia. En entendant, il va pita pita, il va pas tuka. Frère, bon appétit. Ok. Alors, je vais commencer sur le ministère. Chapitre 1er, le ministère. Une vocation sacrée et non une profession. On a commencé ça la fois passée. J'aimerais dire ceci à vous qui êtes là, parce que à la fin, après chaque cours, il y aura un devoir et une interrogation. Il est ma coach dans ma cour où tanza kupata chaque jour, je itakuqualifié pour réussir ya bourse. Dieu t'a qualifié. Coucou bengine ma bourse, bengine auta voyager. Bengine tu es une femme mariée, bon quand on va voyager. Peut-être que toi on saura toujours comment on va t'honorer. Mais non, ce que je vous demanderai en écrivant, écrivez beaucoup plus les explications parce que les explications vont t'aider à comprendre. Après chaque cours, à la fin, le président Kantoko Bianza, Olivier, il va commencer à nous prendre ce qu'on étudie, mon format PDF, en atutumia yo mon groupe. On va comprendre, hein? Résumé. Ce que je vais expliquer, lui, il a ça sur format PDF. Ce que je vais expliquer, là où je vais me limiter, lui, il va prendre le résumé de là où je me suis limité, il va envoyer dans les groupes. Maintenant, si tu as déjà écrit les explications et les résumés, ça va encore te faciliter à comprendre.
Texte de base, c'est 1 Timothée chapitre 1, verset 12. Et Jérémie chapitre 4, verset 10. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Alors, je disais que le chapitre 1er, le ministère, virgule, une vocation sacrée et non une profession. Nous vivons à une époque où beaucoup veulent le ministère, mais peu veulent les prix du ministère. Nous vivons à une époque où beaucoup veulent le ministère. Beaucoup d'entre nous, tout le monde aime le ministère. Tout le monde veut le ministère. Mais peu veulent les prix du ministère. Beaucoup aiment le microphone, mais pas la prière. Beaucoup aiment la chair, mais pas la chambre secrète. Beaucoup veulent l'onction, mais refusent les brisements qui produisent cette onction. Le ministère n'est pas une carrière. Ça, c'est dans mon introduction. Le ministère n'est pas une carrière. Le ministère, ce n'est pas un moyen de gagner sa vie ou une plateforme pour devenir célèbre. Le ministère est une réponse à l'appel de Dieu. Le ministère commence lorsque Dieu dit « Je t'ai choisi » et non lorsque les hommes disent « Tu es prêt ». Le ministère n'est pas une carrière. Vous venez au ministère ou vous avez un ministère. Peut-être que Dieu vous a fait grâce. Là où vous êtes, vous connaissez quel est le ministère que vous avez reçu de Dieu. Mais écoutez, moi je veux vous dire, le ministère est une vocation. Quand on parle d'une vocation, on parle de l'appel, n'est-ce pas? Le ministère, c'est une vocation, je souligne. Le ministère, ce n'est pas une profession. C'est quoi une profession? C'est comme quelqu'un, on te demande c'est quoi ta profession? Moi, je suis DG à Axe Global. Moi, je suis financier à Yellow River. Moi, je suis ingénieur à Kamoa. Ça, c'est une profession. Le ministère, ce n'est pas une profession. Le ministère, c'est un appel. Donne-moi un amen. Et je dis que le ministère, ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas comme tu peux te décider aujourd'hui, tu te dis, c'est quoi ta carrière? Non, moi j'ai ma carrière musicale. C'est ça, non? Moi, ma carrière, je me dis que moi, je peux aller ou exercer comme on gagne l'argent. Le ministère, c'est un appel. Ce n'est pas une carrière. Le ministère, je le dis, ce n'est pas un moyen pour gagner sa vie. On n'entre pas dans le ministère parce qu'on a échoué la vie. On n'entre pas dans le ministère parce qu'on veut se faire de l'argent. J'ai dit ici que le ministère, ce n'est pas une plateforme pour devenir célèbre. Donne-moi un amen. Toi qui penses que lorsque tu vas répondre à l'appel, lorsque tu vas commencer à servir Dieu, ça va te permettre à être célèbre, déjà tu as faussé ta route. On n'entre pas dans le ministère pour devenir célèbre. Quelqu'un me comprend? Tout que tu as, on va voir la différence, les différents types de ministères. Il y a un prophète, ainsi de suite. On va voir tout ça, là où nous allons. Mais ici, je suis en train de parler du ministère en général. Que ce soit pastoral, que ce soit apostolique et tous ceux qui sont sous. Le ministère n'est pas un moyen pour gagner sa vie, mon frère. Tu ne peux pas te décider aujourd'hui et demain, bon, comment les choses n'avancent pas. Il y a bibambe, ni fwe nini, nyanze tout kanisa. Donne-moi un amen. Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire ça? On a décidé tout kwanza njua bibambe. Tout celui dont sa motivation dans le ministère est de gagner la vie, il échoue. C'est pourquoi vous allez voir de ces églises-là, on ne les critique pas, c'est que on peut vous donner même 10 paniers, même 12 paniers d'offrandes. Quelqu'un me comprend?
C'est que là, il y a offrande à la parole, l'offrande d'adoration, l'offrande de nini. C'est que, et à la fin, le pasteur prendra le micro et il va chercher à vous dire comment est-ce que vous devez servir Dieu avec votre argent, ce qui n'est pas aussi mauvais. S'atteler en ça comme si tu ne le fais pas, tu seras maudit. Alors, plus il fait ça, lui n'a aucune autre activité, mais lui, quand toi tu sers, il te dit que si tu ne fais pas, tu seras maudit. Tu sers Dieu, tu te dépouilles, mais lui, il t'enrichit. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, il s'est dit que je suis venu gagner de l'argent. Mon frère, ma soeur, on n'entre pas dans le ministère pour gagner la vie. J'attends un amen. J'attends un amen. Nous, les pasteurs, nous vous avons rendu aussi un mauvais service. Pourquoi? Parce que au départ, on vous a dit, venez servir Dieu avec tous vos biens. N'est-ce pas ces versets-là, hein? Servez. Et on a commencé à chercher à dépouiller l'église au bénéfice du pasteur. Vous verrez qu'un pasteur, lui, il a un véhicule, il a une maison, il avance, mais tout dans l'église, il y a une maman qui n'a même pas un travail, une maman peut-être qui est veuve, mais cette maman aussi, on la met dans un groupe où on doit cotiser pour la maison du pasteur. On ne devient pas pasteur pour que l'église puisse cotiser pour toi. Donne-moi un amen. Ici, je ne suis pas en train de parler, c'est parce que j'ai ça. Non, nous avons commencé avec vous. Vous savez comment commencer. Je vous ai demandé de cotiser pour les gens. Ça doit être ici. Je permettais que je sois. Parce que si je ne vois pas que je suis en train de parler aux fidèles, je me dis que je suis en train de parler aux pasteurs, aux prophètes et aux docteurs. On peut parler comme ça, n'est-ce pas? On n'entre pas dans le ministère pour qu'on puisse cotiser pour toi. D'ailleurs, ça ridiculise. Ça perd le respect, ça perd ta dignité. On va voir ta femme, elle entre bien habillée, nos offrandes. J'ai déjà vu une maman pasteur fâchée dans l'église. Pourquoi? Parce que à la maison, ils n'ont pas mangé. Le mari lui a dit, on va manger après culte. Pourquoi? Parce que déjà dans la tête du mari, après culte, quand on va donner les offrandes, c'est là qu'on aura l'argent de la nourriture. Mais on arrive au culte ce jour-là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 1500. Déjà, elle est nerveuse. Pourquoi? Déjà, elle fait des calculs dans ces 1500, ça ne va pas suffire. On ne commence pas une église pour gagner sa vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ce n'est pas une plateforme pour devenir célèbre. N'entre pas, ne sois pas pasteur pour que ton nom soit connu par les hommes. Sois pasteur pour que ton nom soit connu de Dieu. Apparemment, ça m'a tout concentré. J'ai dit quoi? Non, ça va y phrase, mais hein? Je viens de dire quoi? Ne sois pas pasteur pour être connu de Dieu, des hommes plutôt, mais sois pasteur pour être connu de Dieu. Mais ici, nous allons remarquer que la plupart de vous serviteurs, de nous serviteurs, nous sommes entrés dans une compétition de faire un nom. On veut faire un nom, je veux que je sois connu dans tout côté. Mais est-ce que les mêmes efforts que tu fournis ou que je fournis d'être connu dans tout Colosie, ce sont les mêmes efforts que je fournis aussi d'être connu de Dieu? Parce qu'ici, le problème, ce n'est pas être connu des hommes, le problème, c'est être connu de Dieu. Donne-moi un amen. Le ministère, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Le ministère commence lorsque Dieu dit « Je t'ai choisi » et non lorsque les hommes disent « Tu es prêt ». Vous comprenez cette petite nuance-là, non?
Le ministère commence lorsque Dieu te dit, je t'ai choisi. C'est ce qu'on a vu dans Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que tu puisses sortir dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais connu, je t'avais établi prophète de nation. Le ministère, frère, commence lorsque Dieu t'a choisi. Le ministère ne commence pas lorsque les hommes te disent, tu es prêt. Qui peut bien m'expliquer ça? Oui, sister, ça arrête. Selon ma compréhension, je dirais, en fait, je vais d'abord répéter ce que vous avez dit, que le ministère, c'est quand Dieu te valide. Ou quand le ministère, c'est lorsque Dieu dit, je t'ai choisi, et non lorsque les hommes disent, tu es prêt. Voilà, selon ma compréhension, c'est que le choix de Dieu n'est pas en fonction de nos compétences. Ce n'est pas parce que je suis déjà... Les hommes nous jugent ou nous valident, ou les hommes nous disent qu'on est prêt parce qu'on est compétent dans tel ou tel autre domaine. Ils nous ont vu exercer, c'est partant de nos efforts physiques qu'ils arrivent à avoir cette déduction pour dire que tu es prêt pour ça ou pour ça. Mais alors que Dieu, lui, il n'a pas besoin. On est d'ailleurs informe, on ne connaît rien. Certains sont encore dans le ventre de leur maman. C'est en ce moment-là que Dieu valide. Ça veut dire le go de Dieu, c'est quand on est informel, quand on n'est pas encore... Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça. Le go de Dieu, c'est... Toi, tu dois attendre le go de Dieu. N'attends pas le go des hommes. Les hommes, ils peuvent te voir comme on nous a dit par notre sœur. Les hommes peuvent voir tes potentiels. Même moi, pasteur, je peux voir. Les frères aussi prêchent. Et puis je dis, avec la manière de prêcher ici, il peut être pasteur Trufunguri Extension. Est-ce que Dieu a dit je te choisis? Hein? Donc, le ministère commence lorsque Dieu dit je t'ai choisi et non lorsque les hommes disent tu es prêt. Un homme peut être ordonné par une église sans être appelé par Dieu. Un homme peut être ordonné par une église, être appelé par Dieu. Mais un homme appelé par Dieu finira toujours par être reconnu car Dieu confirme ceux qu'il envoie. L'église peut t'ordonner. C'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de pasteurs qui sont ordonnés par l'église mais qui ne sont pas appelés de Dieu. Vous savez, m'amène. Moi, dans soif de vouloir avoir des extensions ça et là. Je peux voir ta grâce. Je te dis, tu deviens pasteur à l'huile. Tu deviens pasteur à Kassou. Mais est-ce que, de la même manière que moi j'étais ordonné, consacré pasteur là-bas, est-ce que Dieu t'a aussi appelé pasteur là-bas? C'est pourquoi vous verrez la plupart de ces pasteurs qui sont ordonnés dans des communautés, soit il va bien avancer, il va exceller, mais à un moment donné, soit il va changer, va quitter la vision. Hein? Vous comprenez? Soit il va quitter la vision, soit il abandonne, il arrête même l'église. Peu sont ceux qui continuent et réussissent. Pourquoi il va changer la vision? C'est peut-être maintenant le moment où il commence à changer la vision, c'est peut-être le moment où que Dieu maintenant se révèle à lui donne maintenant son appel. Il voit maintenant, non, moi je dois être comme ça. Moi c'est ça, moi c'est ça. Tu commences à mettre en cause beaucoup de choses. L'église peut t'ordonner. Même lorsque je peux te dire que frère, ouais, on est néana, tu peux être pasteur à l'huile. Avant que je puisse te consacrer, dis-moi pasteur, j'aimerais d'abord prier que Dieu s'il m'a choisi. Mais nous ne faisons pas ça. Nous voyons l'opportunité. On m'a choisi, c'est une opportunité. Oui, les hommes peuvent te choisir. Voilà pourquoi on vous choisit, on t'amène pasteur, mais tu es lié ici. Tu fais quelque chose de mauvais, on t'enlève là-bas
on met quelqu'un d'autre. Mais si c'est Dieu qui t'a amené là-bas, il saura comment il va dealer avec toi, n'est-ce pas? Donne-moi un amen. Premier point, ça c'était l'introduction dans les ministères. On a compris là-bas. Hein? On a compris, hein? Le ministère commence dans les cœurs des dieux. Le ministère commence dans les cœurs des dieux. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'aie formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que Jérémie ne parle, Dieu l'avait déjà choisi. Le ministère n'est donc pas une idée personnelle. Hein? Les Français est clair ici. Hein? Le ministère n'est donc pas une idée personnelle. Ce n'est pas une idée qui est venue. Moi, j'ai eu une idée de faire une entreprise. Ça m'est arrivé dans mon parcours. Une idée m'est venue de faire la braise. J'ai fait la braise. Ça m'est venu. Une idée m'est venue. Je me suis dit, avec les circonstances, je peux acheter une moto et puis être motard. J'ai fait ça. Ce sont des idées qui me sont venues. Le ministère, ce n'est pas une idée personnelle. Hein? Ce n'est pas une émotion. Tellement que dans une forte prière, dans une forte adoration, tu as aimé l'adoration, puis tu te dis, oh, je peux être pasteur. Le ministère n'est pas une émotion. Ce n'est même pas une imitation. Tu es mon collaborateur, on travaille avec toi. Tu es à mes côtés, tu vois comment les choses avancent et puis tu te dis, bon, s'il fait ça, moi aussi je peux faire, non? Tu imites. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère ne commence pas comme ça. Ce n'est même pas une compétition. Hein? Je ne suis qu'en train de définir le ministère lui-même. Ce n'est pas une compétition. Le ministère. Le ministère, c'est une décision divine. C'est une décision divine. Il commence dans les cœurs des dieux. J'aimerais te dire ici, peut-être que tu connais ton ministère. Où tu es, tu ne connais pas encore ton ministère. J'aimerais te dire, avant que Dieu ne t'ait formé dans les ventres de ta mère, Dieu te connaît. Dieu connaît le ministère de chacun de nous. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. Ne pense pas que tu vas surprendre Dieu lorsque tu vas être appelé prophétesse Gamed. C'est nous les hommes à qui cela va être. Prophétesse. C'est nous les hommes qui serons étonnés, mais Dieu ne sera jamais surpris. Pourquoi Dieu te connaissait? Hein? On est d'accord? Ce n'est pas une compétition, je l'ai dit, ce n'est pas une imitation. Dieu n'appelle jamais quelqu'un parce qu'il est de serviteur. Il appelle parce qu'il a une mission spécifique que personne d'autre ne peut accomplir de la même manière. Chaque appel est unique, chaque ministère est une mission. Ça, c'est le ministère commence dans les cœurs de Dieu. Dieu n'appelle jamais quelqu'un parce qu'il manque de serviteurs. Dieu n'appelle jamais quelqu'un parce qu'il manque des serviteurs. Il appelle parce qu'il a une mission spécifique que personne ne peut accomplir. De la manière dont Dieu nous a créés de manière individuelle. Mon frère, ma soeur, seulement avec ta taille que tu as, ta masse que tu as, la couleur de peau que tu as, Dieu s'est arrangé que tu sois unique, personnel. Si tu t'appelles, c'est pas que Dieu a manqué quelqu'un.
Si aujourd'hui Dieu t'a appelé à être chantre, Dieu t'a appelé à être prophétesse ou prophète, Dieu t'a appelé à être intercesseur ou que sais-je encore, c'est pas que Dieu manque de personne. Dieu ne manque pas. Dieu n'est pas en crise de personne. Dieu, il t'a appelé parce qu'il a une mission qu'il estime que sur toute la terre, il n'y a personne qui peut mieux faire que toi. Si tu comprends ça avant d'entrer dans le ministère, vous allez arrêter. Vous allez arrêter. Il est maman Boyarosema. Si on ne me visite pas, je ne vais pas faire. Si on ne m'aligne pas à prêcher, je laisse. Vous allez arrêter ça. La première des choses que tu dois comprendre lorsque tu viens au ministère, lorsque tu parles du ministère, le Seigneur m'a dit ceci. Ça, même l'homme de Dieu qui a prêché aujourd'hui dans le bureau, il a aussi confirmé. Il m'a dit, tout le monde dans l'église, on doit les faire les ouvriers. Il m'a dit que jusque-là, tu n'as pas encore de fidèles dans l'église. Tout ce que tu as d'abord, ce sont des ouvriers. C'est-à-dire des gens qui ont des ministères. Des gens qui ont des appels. Donc, tel que nous sommes ici, il n'y a aucun fidèle. Vous connaissez les fidèles, non? C'est celui-ci qui vient, qui s'assoit. Mais nous tous, d'abord, nous sommes des ouvriers. Alors, voilà pourquoi permettez-moi que je puisse me déployer, parce que nous sommes des ouvriers. Nous devons comprendre ce qu'on veut faire. Nous devons comprendre comment on doit servir le Seigneur. Alléluia. Dieu n'appelle jamais quelqu'un parce qu'il manque de personnes. Sœur, frère, peu importe tes défauts ou ton passé, aussi longtemps qu'on t'a confirmé, Dieu t'a dit qu'il a une mission avec toi, travaille bien cette mission, parce que sur toute la terre, il n'y a personne qui peut faire comme toi. Sûrement, il y aura des personnes qui feront plus que toi. Sûrement, il y aura des personnes qui feront moins que toi. Mais impossible, il n'y aura personne qui fera comme toi. Donc, si tu chantes, ne chante pas pour qu'on puisse t'acclamer, non. Ne chante pas et puis tu viens, tu te dis, bon, si moi je ne chante pas, ils vont me demander pardon. Ne chante pas comme ça. Chante parce que tu t'es dit que, donc Dieu s'est dit que, ici sur la terre, il n'y a que moi qui peux bien chanter pour lui. Si quelqu'un a cette vision-là, on ne va pas la forcer de venir pour ma répétition, vrai ou faux. Le jour qu'on te donne la prédication, tu dois prêcher. C'est une mission que Dieu te confie. C'est pas que Dieu a manqué de prédicateurs, non. Dieu s'est juste rendu compte que dans cette circonstance ou dans le moment que l'Église traverse, une personne qui peut mieux parler, ce n'est que toi. Quelqu'un me comprend? Si Dieu t'a choisi dans une église comme intercesseur, c'est pas que sur la terre, Dieu n'a pas des intercesseurs, non. C'est parce que Dieu s'est dit que dans telle église, pour que l'intercession monte, il faut que dans l'intercession qui est telle. Si telle n'est pas là, l'intercession n'ira pas. Voilà pourquoi, lorsque tu as la conscience de ces choses, tu dois savoir comment tu vas travailler pour le Seigneur. Donne-moi un amen. Dieu n'appelle pas parce qu'il manque de personnes. Dieu appelle parce qu'il sait que tu as une mission spécifique qu'il ne peut donner qu'à toi. Tu es évangéliste. Tu vas dans l'évangélisation, tu pars dans l'évangélisation plutôt. Les gens ne répondent pas et puis tu laisses. Tu te dis, bon, on ne répond pas. Moi-même, j'étais malade, même le pasteur n'est pas venu. Tu n'as pas encore compris ce que tu fais. Mais va dans l'évangélisation parce que ça soit pour toi un fardeau, que tu te dises, si Dieu m'a mis ici comme évangéliste, c'est que Dieu s'est dit que en dehors de moi, il n'y a personne. Vrai ou faux? Est-ce que vous pensez que Dieu manque de pasteurs à mettre la fille au football? Je vous rassure, moi, votre frère, je suis un homme plein de défauts. Même moi, même si j'étais Dieu, je ne pouvais pas choisir quelqu'un comme vous.
jamais. Par moments, je me dis, Seigneur, Nimi, c'est moi. Oui, c'est moi qui l'a choisi. Il y a deux choses que Dieu fait dans ce que notre sœur a dit, que le Seigneur nous prend, informe, n'est-ce pas? Informe. D'abord, c'est ça. Le ministère n'est pas facteur de compétences. Personne dans le ministère, dans tout ce qu'il est là, il te dira que moi j'avais des compétences. C'est grâce à mes compétences. Non, non. Ça m'arrive par moment, ma femme elle est témoin. Je vis une certaine bonté de Dieu. Un jour, on était avec elle à Dar es Salaam, je lui dis, on dirait que Munga Sonipingi, c'est ce que je t'avais dit, on dirait que Munga Sonipingi, comment se dit, des choses qu'il fait, incompatibles, Nami. Tu vois, c'est comme quelqu'un, ok, pour que tu puisses bien comprendre. Quelqu'un vient, il te donne l'argent. Tu prends l'argent, tu les trahis. Il te donne encore les enfants. Tu prends l'enfant, tu les trahis. Quelqu'un vient te donner un travail. Tu prends le travail, tu pars au travail, tu l'accuses que Fulani Njori Nipachai Arifa qui te fout Madame Tosa Nakaj. N'est-ce pas? Tu es conscient de tout ce que tu lui fais, mais demain encore, il trouve un autre travail, il monte encore. Il te prend encore. Et puis, tu pars aussi là-bas, tu pars encore l'accuser chez les chefs que ce monsieur, c'est un mauvais. Il sait que c'est toi qui l'as accusé. Demain, il trouve encore un autre travail. Et puis, il te recommande encore. Ça va dans la tête, tu seras normal. Apparemment, il ne comprend pas. C'est là que Dieu m'amène de fois. Achonné. Alléluia. Il faut qu'à un moment, ce que Dieu fait de toi et ta vie, qu'il n'y ait pas compatibilité. Parce que s'il y a la compatibilité, tu deviens Dieu. Si il y a la compatibilité entre ce que Dieu fait de toi et ce que tu fais pour Dieu, c'est que tu es Dieu. Écoutez la différence. Écoutez, nous sommes des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes Dieu. Moïse, le grand Moïse, Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'appeler et Dieu a fait de Moïse Dieu devant. Regardez mes frères et sœurs. Moïse fend la mer rouge. Moïse fend la mer rouge. Moïse amène le 10 plaies de l'Égypte. Mais Moïse bégaye. Voilà pourquoi lorsqu'il parle avec Dieu, il dit, quand ils me demanderont, je dirai, qui est l'Éternel, quel est le Dieu qui t'a envoyé? Et puis il souligne, il dit, je n'ai pas un langage facile. C'est pour dire à Dieu indirectement, moi que tu envoies, pendant que Moïse, ça va, ça va. Dieu, tu as vu que j'ai un langage d'abord difficile. C'est-à-dire, quand j'irai là-bas, ils vont demander, le Dieu qui t'a envoyé là, il t'a appelé, tu as répondu avec cette voix. Il n'a pas entendu que tu bégayes. Pourquoi il n'a pas guéri ton problème de langage avant de t'envoyer? Quelqu'un comprend? Dieu nous appelle et Dieu s'arrange de laisser nos incompétences nous accompagner dans l'appel. Parce que si on entre dans l'appel avec les compétences, on sera des dieux. On ne sera pas des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi un grand homme Moïse, il peut fendre la mer. Il peut amener la nuit en plein jour en Égypte. Il peut amener les poux. Il peut tout faire. Il peut amener des miracles. Mais quand il rentre, il bégaye. Pourquoi? Il faut que son bégaiement le mène à adorer encore Dieu. Il faut que Moïse reconnaisse que malgré tout ce que j'ai fait, il y a encore une humanité qui a besoin de Dieu. Parce que si Moïse, il fend la mer rouge, il fait tout ce qu'il fait, et puis sa voix change, Moïse parle bien, Moïse devient Dieu, Moïse ne devient pas un homme. Il faut qu'il y ait toujours
quelque chose qui doit te ramener à Dieu. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi ne viens pas servir Dieu en comptant sur tes talents. Habite à Fouakintou, ça ne va pas t'amener nulle part. Ne viens pas servir Dieu en t'appuyant sur ton intelligence. Non, il élève les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Tous les apôtres, il y avait des problèmes. Ils avaient des problèmes. Dieu n'appelle pas le qualifié, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Dieu n'appelle pas le qualifié, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. On a compris, je peux passer? Que Dieu nous bénisse. Mon avatar. Que Dieu nous bénisse. Alors, je dis le ministère commence dans les cœurs de Dieu. Deuxième point, le ministère est une mort avant d'être une élévation. Jusque-là, je suis en train de parler du ministère dans sa globalité. Avant que tu puisses comprendre si tu es pasteur, si tu es prophète, comprends d'abord le ministère, c'est quoi? On m'entend? Jean chapitre 12, verset 24. On peut nous lire ça? Si le ton ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de... Hey, à mon âme. Le ministère est une mort avant d'être une élévation. Frères et sœurs, le ministère est d'abord une mort. Hein, mon frère? Le nom c'est comment? Hein? Manassé. Manassé, le ministère est une mort avant d'être une élévation. Le grain de blé doit mourir avant de porter du fruit. Tout véritable ministère, je dis bien tout véritable ministère, passe par plusieurs étapes. 1. Ça passe par la solitude. 2. Ça passe par le rejet. 3. Ça passe par les incompréhensions. 4. Le larme et les combats intérieurs. Les étapes du vrai ministère. La solitude et le silence. Le rejet des proches. Les incompréhensions. Le larme et les combats intérieurs. Tout vrai ministère est d'abord une mort avant d'être une élévation. On nous a donné Jean chapitre 12 verset 24. On nous dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il demeure seul. Prenons les blés, peut-être les autres ne vont pas comprendre le blé. Prenons un grain de maïs. Donne-moi un amen. Toi qui as un ministère, sache que tu es semblable à ce grain. Prenons un grain de maïs. Si on les prend, on l'isole du seau, de là où ils sont. Les autres qui sont restés dans le seau vont se considérer les plus importants. J'aimerais que tu comprennes cet exemple. Je sais là où je t'amène. Lorsque vous prenez un grain de maïs, vous l'isolez des autres qui sont restés dans le seau parce qu'on vend les maïs. Vous voyez comment on vend le seau de maïs au marché, n'est-ce pas? Vous voyez, non? Prenons cette imagination-là. Les grains de maïs qu'on prend, qu'on isole.
ceux qui sont restés dans le sceau vont se considérer comme les plus valeureux, les plus utilisés, les plus importants. Pourquoi est-ce qu'il dit, bon, on nous a gardés dans le sceau, mais lui, il est parti ou il est tombé seul en terre. Lorsque vous le prenez, vous l'enterrez. Lui, le grain de maïs, il va se dire quoi? On m'a détesté. Les autres sont restés dans les seaux. Les autres sont restés dans les seaux. Pourquoi c'est seulement moi qu'on a pris, on m'a enterré? Mais écoute, toi, grain de maïs qu'on enterre, ceux qui sont restés dans le seau, ils ont une courte joie parce que après le seau, c'est le moulin. Et après le moulin, c'est être préparé et l'histoire finie. Mais les grains qu'on a pris, qu'on a isolés, lui, jusque-là, il est en train de pleurer. Jusque-là, il est en train de se lamenter, de penser qu'on les déteste, jusqu'à ce qu'on l'enterre. Et il meurt. Mais sa vie ne se limite pas à la mort. Après la mort, quelque pluie vient. Il va commencer à germer. Et lorsqu'il sort des terres, il ne sort plus un grain. Ça devient des épis. C'est ça le ministère. Au début, tu peux te considérer comme les plus abandonnés, les plus négligés. D'ailleurs, j'aimerais vous dire la vérité, frères et sœurs. Tous ceux qui ont un grand ministère et un ministère authentique, dans toutes les églises où ils passeront, même ici, ils se considéreront comme les plus marginalisés et les plus incompris. Quelqu'un me donne un amen. Tout vrai ministère, c'est d'abord une mort. C'est comme ce grain de maïs. Quand tu meurs, tes autres vont t'abandonner. Personne ne va te suivre là-bas parce que tu es mort, tu dégages une mauvaise odeur. Celui qui accepte le ministère ou qui accepte l'appel de Dieu, au départ, il est d'abord incompris. Au départ, il se retrouve d'abord seul. Si tu as un ministère qui ne t'éloigne pas des hommes, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Frères et sœurs, tout vrai ministère doit t'éloigner d'abord un moment des hommes. Si tu as un ministère et que tu es facilement compris partout où tu passes, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Tout vrai ministère passe par des incompréhensions. Même ta propre famille, même ton propre père peut se dire non, moi ça c'est pas l'enfant qui m'a élevé. Le ministère t'obligera à passer par des incertitudes. Le ministère te fera passer par des incompréhensions. Tu dis là, on comprend comme si tu as dit où. Maintenant, si tu es préparé, j'aimerais te préparer. Le ministère où tu viens ou où tu veux entrer, ce ministère, c'est un monde des incompris. C'est un monde, si tu sais déjà que tu seras incompris, ne viens pas dans le ministère avec beaucoup de justifications. Parce que même lorsque tu te justifieras, personne ne voudra te croire. Le ministère te poussera à être rejeté. Tous, même moi, je vous dis, à un moment, on s'est senti rejeté, abandonné. Tu te retrouves seul. Seul et seul. Tu donnes le meilleur de toi, mais on te juge toujours mal. Tu donnes le meilleur de toi, on ne te comprend pas. Écoute, même si c'est moi qui enseigne ces choses, et que tu as un grand appel, Kevin, je peux être dur avec toi. Moi, je trouve ça normal, alors que toi, dans ton cœur, tu te sens rejeté, incompris. Cela ne doit pas te pousser à partir. Ça doit juste te pousser à comprendre que donc j'ai un grand appel. Je suis passé auprès de plus de pères.
je vous dis la vérité. Les sentiments que moi j'avais, c'était le sentiment de rejet et d'abattement. Je les ai taxés de tout ce que je les ai taxés. C'est après que je suis devenu pasteur, j'ai dit au Seigneur, j'étais en train de m'aider. Je suis allé les chercher. On pouvait commencer, je suis passé par ma femme, elle est témoin à l'époque, ma fiancée. Tu entres dans une église, tu prêches, j'étais nouveau mon église. La grâce de Dieu, l'onction. Tu entres, on a pu t'as vu les tours. Je passe juste dans l'allée comme ça. Il y a des gens qui parlaient en langue, des gens des esprits sautent. Pasteur. Tu peux donner un message, tu appelles tel frère. Non, j'ai vu ça. J'ai donné plusieurs messages. Mais on a accepté. Le jour que je donnais, je me suis retrouvé que j'ai fait 2 mois qu'on ne m'alignait plus. Après, lorsque le pasteur se trouve dans une obligation, il doit voyager, il m'appelle, il me dit, tu vois que ça fait beaucoup de temps que tu n'as pas prêché. Tu sais pourquoi? Parce que les jours que tu avais donné ces messages-là, ça avait frustré, il est couple. Pourquoi? Parce qu'il est couple, le mari avait 2 femmes. Alors, peut-être, je ne sais pas, selon eux, il fallait cacher ça. Moi, je ne savais pas, le Seigneur m'a mis à Bissem. Alors, à cause de ça, ça m'avait fait très mal. Je l'ai dit à ma frère. Mais quelques temps après, les messages étaient arrivés tels que j'avais vu. Et ça s'est passé. Mais pendant tout ce temps, je me considérais marginalisé. Moi, en tant qu'homme, je peux considérer que j'étais marginalisé. Lui qui faisait ça, peut-être qu'il ne sait pas qu'il me faisait mal. Mais c'est aujourd'hui que je suis devenu pasteur que j'ai compris qu'il fallait que je passe par là pour que j'apprenne à diriger une église. Moi aussi, je peux parler bien comme je te parle. Mais dans ma manière de faire les choses, peut-être que je peux avoir une incompréhension sur toi. Ça ne doit jamais être une raison de quitter. Donne-moi un amen. Quelqu'un me comprend? Moi-même, les pasteurs, je peux faire les scandales de ton ministère. Ce que Dieu cherche, c'est que Dieu cherche de tailler ton cœur par rapport à mon comportement. Le plus grand serviteur, ceux qui deviennent les plus grands serviteurs, ce sont ceux qui ont accepté de passer aux pieds des hommes rigoureux. C'est que je vais te dire, frère. Le premier test, je crois que je l'avais dit à la cité, là où on priait. Le premier test que Dieu amène dans ta vie pour savoir si tu sauras tenir dans le ministère, c'est que Dieu te donne un homme qui a un caractère difficile. Parce que si tu ne peux pas supporter l'homme que tu vois, tu ne sauras pas supporter Dieu que tu ne vois pas. J'attends un amen. Si tu ne sais pas supporter l'homme que tu vois, tu ne sais pas obéir l'homme, rassure-toi, tu ne sauras pas obéir et supporter Dieu que tu ne vois pas. Le premier test que Dieu fait, Dieu nous amène au pied des hommes. Il nous soumet là-bas. Et des hommes qui ont un caractère difficile. On veut voir. Si tu vas supporter cet homme, c'est que tu peux supporter Dieu. C'est ça le problème. Maintenant, nous, les jeunes serviteurs, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque l'homme devient insupportable, on a tendance à faire quoi? À partir. Quand on part, Dieu s'est dit qu'il ne saura pas me supporter. Parce que si moi, l'homme que tu vois, tu ne sais pas me supporter, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas supporter. Parce que même Dieu, des fois, il est dur. Hein? Parce que moi, si j'ai un caractère difficile, pourquoi ça? Tu es vraiment blessé. Ça pouvait venir de tout le monde. Pas de celui que moi j'appelle pasteur. Il m'a vraiment fait mal. Tu ne supportes pas. Tu pars. Mais tu me vois, non?
Mais tu peux m'appeler, on peut parler, n'est-ce pas? Mais tu pars. Le jour que tu entreras dans une prière, Dieu, tu ne les vois pas. Tu pries pour telle chose, il n'y a ni pluie, ni rosée. Tu pries, il n'y a rien. C'est là que les gens échouent de supporter Dieu et ils touchent au fétiche. Pourquoi? Pourquoi il a touché au fétiche? D'abord, il a eu un homme au caractère difficile, il n'a pas pu se supporter. Alors le silence de Dieu aussi, il ne saura pas supporter. Je préfère aller toucher au fétiche. Quelqu'un me comprend? Si tu ne sais pas supporter l'homme que tu vois, tu ne sauras pas supporter Dieu que tu ne vois pas. Ce qui déterminera ton caractère, ton ministère, l'élan ou l'ascension que tu prendras dans le ministère, c'est ta soumission et ton obéissance aux hommes de Dieu. Je peux te rassurer, tu peux quitter ici. Tout leader, aussi parfait, aussi bon soit-il, transporte en lui ou plusieurs défauts. Donnez-moi un amen, les pasteurs. Même toi qui m'entends, tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. En toi, tu transportes des défauts. Quitte cette église, frère. Quitte cette église, sœur. Va dans une autre église. Approche-toi de la vie du leader. Tu comprendras que lui aussi, il a des défauts. Tout leader, c'est ce qui fait de lui un homme de Dieu et il n'est pas homme Dieu. Sachez faire cette nuance-là. C'est ce qui fait de lui homme de Dieu et il n'est pas homme Dieu. Mais qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui est aberrant? C'est que lorsque vous venez à l'église, dans l'homme de Dieu, il y a deux dimensions. Voilà pourquoi on appelle homme de Dieu et homme de Dieu. On l'appelle homme de Dieu. Parce que cela révèle qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension homme et la dimension Dieu. Mais vous venez seulement pour rencontrer la dimension Dieu, la dimension spirituelle. Mais vous êtes choqués lorsque vous rencontrez la dimension homme. Chers frères et sœurs, nous voulons être serviteurs. Nous voulons avancer, nous voulons monter. Retenez. Chaque homme de Dieu, il a une dimension spirituelle et une dimension physique. Seulement Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme. Qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui est aberrant? C'est que vous venez dans l'église, vous rencontrez la spiritualité de l'homme de Dieu, vous vous attachez à lui. Mais lorsque vous l'approchez, vous découvrez ses faiblesses, vous découvrez ses défauts, vous êtes prêt à les quitter. Je n'ai jamais compris cette injustice que l'église a. Lorsque l'église a des problèmes, l'église appelle les pasteurs. Que les pasteurs fassent quoi? Prie pour moi. Lorsqu'un fidèle tombe, il vient se repentir chez les pasteurs. Prie pour moi. Mais lorsque les pasteurs tombent, on quitte l'église. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi on quitte? Pourquoi on est choqué? Lorsque le pasteur a un problème et lorsque le chrétien a un problème, le chrétien veut que le pasteur prie pour lui. Mais lorsque le pasteur, lui, il a les problèmes, le chrétien est choqué, le chrétien veut partir. C'est là que vous verrez la différence de Jésus avec les hommes. Jésus, si Jésus pouvait appeler les hommes de Dieu par rapport à leurs défauts, Jésus n'allait pas appeler Pierre. Si je pose la question, toi ici, tu rencontres les défauts des Boanerges, tu es choqué. Si tu étais à l'époque, est-ce que tu saurais être dans l'église du pasteur qui s'appelle Pierre? Ne voyons pas les miracles. Comment est-ce que cet homme à qui Jésus va laisser l'église, c'est cet homme, c'est un pasteur qui marche avec un couteau dans sa poche.
qu'on ait un pasteur qui marche avec un couteau dans la poche, tu vas rester. Pourquoi Jésus n'a pas regardé la qualité du cœur de Pierre, mais il a vu la qualité spirituelle qui était dans le Pierre. Ce qui importe, voilà pourquoi j'ai dit, le ministère commence dans les cœurs avant que ça soit physique. Si tu étais à l'époque de Pierre, les Pierre à qui Jésus veut laisser l'église, c'est un pasteur qui marche avec un couteau. Il est prêt à couper l'oreille. Toi, tu peux prier dans une église d'un pasteur qui coupe l'oreille. Il ne sait pas. Et puis, c'était quelqu'un qui avait une bêtise. Il laisse l'église à quelqu'un qui a fait des bêtises. Les symboles de sa bêtise, regardez, donc, lorsqu'on lui dit, lui aussi, il était avec. Écoutez sa réponse. Moi. Et puis, il y a une bonne version qui le dit bien, qu'il a même renié. Il a dit, le nom Jésus, depuis que je suis en Israël, je n'ai jamais entendu le nom Jésus. C'est que lui d'abord, il n'a pas seulement renié Jésus, il a renié même le nom. Il dit, le nom. Si vous dites que j'étais avec lui, comment il s'appelle? Oh, il s'appelle, d'abord, le nom Jésus. Depuis que je suis en Israël, moi je n'ai jamais entendu ça. Maintenant, c'est toi, Jésus. Tu vas laisser ton église à quelqu'un comme ça. Regarde lorsque Jésus ressuscite. Il le trouve à la rivière. Pierre est rentré, péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, ça, mon bichiki est bien. Ça va? Hein? J'aime ce que je dis aussi. Jésus est un homme toqué à Pierre Koumaï. Il dit, regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Lisa, combien de fois? 3 fois. Pierre, Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit jusqu'à ce que Pierre fut attristé. Il dit, Seigneur, je t'aime. Et puis Jésus lui dit quoi? Paie mes brebis. La question. Pourquoi Jésus, avant de dire à Pierre de paître ses brebis, pourquoi Jésus n'est pas rentré dans les détails pour rappeler à Pierre que Pierre, tu m'avais renié, pourquoi? Alors que tous étant Pierre, j'étais avec toi. Mais Pierre, c'est un homme comme toi qui peut dire que tu ne m'as jamais connu. Pourquoi Jésus n'est pas rentré dans les détails? C'est là que nous, les chrétiens, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les cœurs, nous voyons les détails. Voilà pourquoi si on pouvait s'attacher à un homme par rapport au cœur, il y aura beaucoup qui seront des loyaux et des loyaux tous. Mais parce qu'on veut s'attacher aux détails, c'est pourquoi on quitte l'église. Jésus n'est pas rentré dans les détails. Si c'était toi, Jésus, je ne sais pas ce que mon échec. Mais Pierre, mais, et puis avant, même en Mwingi, mon ministère fait c'est mais Pierre, on peut parler, mais avant qu'on aille loin, Pierre, oui. Parce que les pierres ici, c'est la même personne qui a dit à Jésus, partout, moi je ne te serai pas. Où tu iras, c'est là que j'irai. Où tu mourras, c'est là que je mourrai. C'est la même personne qui dit que je n'ai jamais connu Jésus. Si c'était toi, dit, ouais, sur la Pâque. Mais reconnaissez que c'est mon tanikana. On a kumbuka. Elle passe à kumurudisha Pierre. Mais il ne s'est pas intéressé aux détails. Parce que Jésus a vu dans les cœurs de Pierre que vraiment Pierre aimait Jésus. Mais écoutez, dans la Bible, il n'y avait pas que les disciples qui aimaient Dieu. Il y avait aussi les disciples que Jésus. Voilà pourquoi, chers serviteurs, ne laisse jamais, si tu es visionnaire, j'ai compris une seule chose. On ne laisse pas son héritage à celui qu'on aime. On laisse son héritage à celui qui nous aime.
Parce que Jésus pouvait voir les cœurs de Pierre. Malgré qu'il m'avait renié, mais lui, cet homme, dans les cœurs, il m'aime. Maintenant, nous les pasteurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous confions des responsabilités aux personnes que nous aimons, mais nous ne confions pas des responsabilités aux personnes qui nous aiment. Voilà pourquoi on est trahi. Voilà pourquoi on est blessé. Ne laisse jamais des responsabilités à quelqu'un que toi tu aimes. Laisse des responsabilités à quelqu'un qui t'aime. Ce qui manque à l'église, c'est que nous avons des gens que nous aimons, mais nous n'avons pas beaucoup de gens qui nous aiment. Monsieur m'amène. Les pasteurs meurent avec Maroc. Il n'a pas attention. Pourquoi? Parce qu'il peut voir un frère. Il s'investit dans ses frères. Ana Moussaïdia. Et puis ses frères en Angéouka. On n'a pas un ennemi. Les pasteurs. Tu as donné tes responsabilités sur quelqu'un que toi tu as aimé. Tu n'as pas donné tes responsabilités sur quelqu'un qui... Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Chers serviteurs, frères et sœurs, moi, vous savez, vous me connaissez. Je vous aime. Mais j'ai besoin de votre amour. Qu'est-ce qui fait que, malgré les défauts d'une femme, regardez quoi? Ouais, je m'en vais de nouveau marié. Marié, ouais. Marié, sincèrement, ça ne vous est jamais arrivé de regretter un moment pourquoi tu l'as choisi comme ta femme. Je vous dis la vérité. Même moi, pasteur, je suis là, je mets la main. Ça arrive, tu regardes, elle fait quelque chose, tu te dis, ah. Mais pourquoi on ne les laisse pas? Voilà. N'est-ce pas? C'est l'amour qui fait que... Randall, ne sois pas scandalisé. C'est réciproque, même les femmes. Nata, elle là, maman, pasteur, pas de ces gars-là. N'écoute moi, vie. Anangara tellement, mina mukwaza na se yesu. Il fallait que nous nous laissions attendre à son mollet à Kungia Mouikibori. Mais pourquoi elle ne part pas? C'est l'amour. Si on prend cet amour, on amène ici à l'église, il n'y aura pas de division. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si on prend cet amour-là, on amène à l'église. Moi, les pasteurs, je vois ses frères, ils tombent. Au lieu de prêcher contre lui, je les supporte. Je les conseille, il change. Lui aussi, lorsqu'il regarde des faiblesses, il ne critique pas, il ne publie pas, il supporte. On va garder l'église. Le problème, c'est que nous n'aimons pas. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, je l'ai dit pour la vie de cette sœur-là. Randall. On a parlé d'elle aujourd'hui avec moi. C'est aujourd'hui, hein? C'est comme un Nidjana, que sa motivation pour l'œuvre de Dieu. Peut-être moi, votre amour, hein? Ça, c'est un secret entre moi et elle. Tout le coup, ça. Je l'ai blessé. Mais dans cette période-là où je l'ai blessé, il y a ceux aussi qui, entre guillemets, qui se sont considérés blessés par les pasteurs. Mais eux, ils ne sont pas. Elle n'est pas morte. C'est là que j'ai dit que ça, elle aime l'église. Frère, je peux toujours te blesser. Mais comment mina blessé mon mariage? Mina mi kama on a blessé na mini faje.
Namini biachi. Aimons l'Église. Aimons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donnez des responsabilités aux personnes qui vous aiment. Ne donnez pas de responsabilités aux personnes que vous aimez. Muntu mana ni comprendre. Kimya yenu inaanza nishangaisha. Rona myuma. Rona myuma. Les ministères, je l'ai dit, c'est d'abord une mort avant d'être une élévation. Tu entres dans les ministères, accepte de mourir. Mourir ou mourir à toi-même. On n'entre pas dans les ministères avec moi. Moi. On n'entre pas dans les ministères avec Kwetushi. Hein? Parce que votre problème, c'est que vous venez avec Shimukia Kwetu. Awezi kunijibu bila ta. Shimukia Kwetu. Vine tu nelolo. Uko hapana kuya se vine tu nelolo. Huku kuya kufa kazi la Bwana. Le ministère, c'est une mort. Amen, amen. On va te critiquer. On va tout te dire. Ça m'arrive, papa, ça m'arrive. Tu regardes un petit là, anandika ma bêtise. Ah, ma carte n'a pas. Ah oui, hein. Tu te dis que oui, tout. Mais il y a un soldat. Alléluia. Mais à un moment, tu te dis, bon, je suis pasteur. Je garde ça. Alléluia. Si tu viens ici, pas qu'à vouloir ou Adem, avec ma épaulette, il y a quoi administrateur. Comment quand tu as dit chers serviteurs, acceptons. D'abord, le mot c'est serviteur. Hein? C'est ça le mot, hein? Serviteur. Serviteur, ça veut dire serviteur n'est différent de servi. Hein? Il y a la différence entre un serviteur et un servi. On a compris. Servi, c'est celui qu'on sert. Donc, Shiba serviteur, acceptons de mourir. Mourir à soi-même, le ministère. Parce que Dieu ne forme pas seulement un prédicateur, il forme un cœur. Dieu ne forme pas. Pourquoi dans les ministères, on a la solitude? Pourquoi dans les ministères, il y a le rejet? Pourquoi dans le ministère, il y a les incompréhensions, il y a le larme? Parce que Dieu, il ne cherche pas seulement un prédicateur. Dieu cherche un cœur. Il forme un cœur. Le ministère est dangereux ou entre les mains d'un homme qui n'a jamais été brisé. Vous comprenez? Le ministère est dangereux entre les mains d'un homme qui n'a jamais été. C'est même le brisement. Dieu brise l'orgueil avant de donner l'autorité. Dieu brise l'orgueil avant de donner l'autorité. Il vide l'homme de lui-même afin de lui remplir de sa présence. Pour que Biscuit, très fatigant, très ennuyant, on va se limiter à on va poser des questions. Écrivez un point, le ministère, troisième point. Je suis toujours en train de parler du ministère. Le ministère et les services des âmes. C'est là qu'on va commencer le dimanche prochain. Le ministère et les services des âmes. Le ministère et les services des âmes. C'est là qu'on va commencer le dimanche prochain. Alors, j'aimerais ici dire, le ministère est dangereux entre les mains d'un homme qui n'a jamais été brisé. Dieu brise l'orgueil avant de donner l'autorité. Il vide l'homme de lui-même afin de le remplir
de sa présence. Dieu te fera passer par des situations où ton orgueil, ton ego sera brisé. Si tu entends quelqu'un dans son langage servir Dieu et puis dire « moi ça ne passe pas », c'est qui n'a jamais été brisé. C'est ma mère. Si tu entends quelqu'un dans la chorale dire « non, c'est ça d'abord la question que tu dois te poser. Comment est-ce qu'un homme comme moi, on peut aimer un homme que tu as, toi et tu es qui? Le ministère est dangereux entre les mains d'un homme qui n'a jamais été brisé. Peu importe le ministère que Dieu te donne, que tu connais déjà ou que tu vas découvrir, plus nous avançons. Rassure-toi d'abord d'être brisé par Dieu. Bandoukou, avec tout ce qui arrive, ma poune, ma blessure, si on n'est pas brisé, je ne sais pas. Hein? Je te laisse faire chicha. Ne sais pas ton anatou, frère, moi, en fait, tout besoin se dit. Il n'a pas que vous obéissez à ça, ça. Mais surtout quoi, toi? Que makayo ninka, amiou. Na Kombankov, na Mombankov. Le ministère est dangereux entre les mains d'un homme qui n'a pas été brisé. Papa, muvunjikeni. Muvunjike. 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 Shekina, vunjika. Chris, vunjika. Kevin, vunjika. Onani, Rossi, vunjika. Manasseh, vunjika. Fredon, vunjika. Si tu n'es pas brisé avec les choses de Dieu, tu n'iras pas loin. Parce que dans le ministère, peu importe le ministère te donnera toujours une certaine autorité. Mais quand cette autorité-là vient avec l'orgueil, c'est ta chute, c'est ta tombe. Boutoumi mon frère Bounouananak. Être pasteur, être serviteur de Dieu, c'est jamais quelque chose de facile. C'est pas donné, c'est pourquoi j'ai dit le ministère ici, ce n'est pas une carrière. C'est quelque chose qui marche avec le cœur. Au-delà de tout ce que j'ai ici, une conclusion comme enseignement et puis on va passer comme étape à ma question. Au-delà de tout ce qu'on va t'enseigner sur le ministère, parce que je n'ai pas encore fini de parler sur le ministère, au-delà de tout ce qu'on peut te dire sur le ministère, retiens la chose la plus essentielle. Le ministère, c'est d'abord le cœur. Le ministère, c'est une affaire du cœur. Il faut avoir un cœur du ministère. Si tu n'as pas ce cœur-là, comment tu vas réagir? Tu es pasteur, tu n'as pas été brisé. Mais tu entends une sœur dire à l'autre que tu es pasteur à une fois. Si tu n'as pas été brisé, je ne sais pas. Pour nous, on a taffé à justifier. Et puis une chose aussi qu'en parenthèse, chers serviteurs, ne cherchez pas à donner l'explication à tout. À un moment, si tu veux avancer dans les ministères, ne sois pas quelqu'un qui a trop d'explications. Frère Yen, à un moment, laisse les gens penser ce qu'ils veulent de toi. Kama tunakutaya orgueilleux, tu vas quitter mouving. Parce que plus tu chercheras, mieux. Ni frère ni orgueil, mieux. Qui s'excuse. Le ministère où vous entrez, à un moment, laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Mais ce que je t'en supplie,
veille juste sur ton caractère et ta relation avec Dieu. La vie des hommes, laisse-le penser ce qu'ils veulent. Laisse-le dire tout ce qu'ils veulent. Veille seulement sur ta relation avec Dieu. Les hommes, laisse-le. Ababantu, non, frère aussi, et tout. Ce sont des gens, tu peux bien prêcher. Ce sont des gens qui ont dit, aujourd'hui, notre Père était powerful. Tombe dans les scandales. Ce sont les mêmes personnes, ils vont prendre tes vidéos, ils vont publier. Les hommes de Dieu de ce jour, ces mêmes personnes. Voilà pourquoi ne fais jamais attention aux applaudissements des hommes. La plupart des applaudissements sont des épées qu'on est en train de viser contre toi. La même main qui t'applaudit aujourd'hui, c'est la même main qui célébrera ton échec. Pourquoi nous avons preuve mais le chebotap? Je sais que parmi nous, mais la plupart, il à 12. Je crois pour le côté, c'est juste pour voir que Royapo, il a un problème. Moussé m'amène. Moussé m'amène. Ah, Moussé m'amène. Beaucoup de quoi, parce que à la fois mariage, on a retrouvé, oui. Mais beaucoup de gens ont beau. Mais il y a ça. Ça ne va pas. Bon, tu es un pasteur, tu veux me dire que bon, tu vas pas quand je vais déjà, je sais que n'a pas parce que si tu n'as pas supporté quelque chose d'où tu viens, ce n'est pas ici où tu apprendras à supporter. C'est là juste révèle le caractère de ton cœur, la qualité de ton cœur. Donnez-moi un amen. Acceptez les brisements. C'est sur cette chose que nous voulons finir. J'insiste sur le brisement parce que si tu es brisé, ça peut arriver, tu vas accepter qu'on puisse te gronder par ta conductrice. Si tu es brisé, tu vas accepter. Ça nous arrive que pasteur est mutotogwe. Mumi, ça chitouna ba maman. Maintenant, la maman va t'accouiller, maman, kolo pa quoi. Si ça va maman au quoi, c'est aka. Si tu veux t'occuper moi, ou t'as bien dit kolo. Tu rates, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Travaillez vos cœurs. Frères et sœurs, travaillons nos cœurs. Tout le monde est péché ni maro. Lorsque tu demanderas à Dieu, tu sais pourquoi? Tu n'as pas remarqué qu'il m'a chikou ou brisé ça. On t'a beaucoup déçu. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Non, qui n'a pas remarqué ça, moi, il m'a chikou ça. Regarde tout, il y a que ça. Chez moi, il y a. Je ne sais pas si on a beaucoup de choses. Un jour, vous avez demandé à Dieu, donne-moi un grand cœur. Moussé m'amène. Moussé m'amène. Un jour, vous avez demandé à Dieu, donne-moi un grand cœur. Et Dieu ne va pas prendre ces cœurs-là à un péché. Dieu va te faire passer par des coups et blessures que tu vas supporter. C'est à ça que tu as changé. Je me rappelle un jour une sœur. Merci pour la femme que tu es en train de former. Il est parole de mon péché. Je l'ai appelé. Je dis, pourquoi tu avais dit ça? Pourquoi le coup et les blessures qu'on subit, ça détermine une certaine personnalité à nous. Ça, si tu es quelqu'un qui, un premier coup, tu abandonnes, tu n'iras pas loin. Monsieur m'amène. Misha kuyata bimine mifundisa hapa tena kaugua kutoka tatoka tena paka. Wewe ndio nature ya roho yako. Wewe pote pana kuwashaka. Misha kuyua sio tatoka paka. Mais avant utoke uya sikilo teno wewe ndio mubaya. Comment est-ce que dans une même ville, ma soeur, même toi, dans une même ville, tu peux avoir 5 églises mlochopitak? Voilà pourquoi le jour où Kirio aone muntu, parce que kanisa yote kunajiuliza anikalaka ni wetu bien anikalaka wabo. Amuya anda pa Kirio tunatetea pasteur ataba 3 4.
Pourquoi? Frère, kanisa yote. Ah, moi, je ne crois pas que Mukanisa yote. Oh, Moule Kanisa natoka. Tu vas accuser les pasteurs. Non, Moule Kanisa mkiaka mamambo, mina toka. Tulizani. Si nous quittons tous ici, il va rester quoi ici? Les chaises. Il va rester quoi? Personne, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne réponds pas qu'il va rester les problèmes? Parce que tu vas se hein? Utenda nayo ma problème. Donc mukanisa kama muku mambo ni mwenjo munakuyaka na ndiye Mungu. Asa partir ya leo mwache kwa na mama mwanze kuyacha vile mtaka nayo muyache. Oh, mui chorale. Moi je ne supporte plus Kwimba parce que dans la chorale il y a trop de problèmes. Non, dans la chorale il n'y a pas de problème. C'est vous qui amenez le problème. Il n'y a aucun département dans l'église où il y a des problèmes. Aucun. Vous n'allez pas me convaincre. Le problème, ce sont les membres du département qui viennent avec le problème. Si vous arrêtez de venir avec le problème, il n'y aura pas de problème. Voilà pourquoi travaillez vos cœurs. Ayez des cœurs fidèles. Bandoukou, Kouya Konaweye loyal. J'aime l'homme de Dieu, Scovani. J'aime la qualité de Scovani. C'est un ami avec qui on a grandi dès le bas âge. Depuis que je connais Scovani, jusqu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, il est marié. Fille of God, c'est sa deuxième église. Deuxième. Et puis, pourquoi c'est sa deuxième? Parce qu'il a quitté Likasi, il s'est retrouvé à Colombie. Donc, s'il était à Likasi, Scovani serait encore à pluie de Jacob, juste comme éternel. C'est un homme très fidèle, très loyal. Ne vous en faites pas. On priait ensemble dans cette église. Mes parents priaient là-bas. Ses parents priaient là-bas. Mes parents sont sortis parce que, soi-disant, il y avait des problèmes. Ses parents sont sortis, soi-disant, il y avait des problèmes. Il est resté là. Ne me dites, vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas connu les hauts et les bas. Il est passé par beaucoup de choses. Jusqu'à les pasteurs qui prêchaient, notre papa, il fut aussi, mon père, il m'a encadré, des pasteurs Ngoï. C'était un homme de power. Il est devenu paralysé. Il ne bouge plus. Il ne prêche comme ça. Il prêche même. Rarement, il est paralysé. Malgré paralysé, Scovani est resté dans l'église. Il a dit non, pasteur, ça pas paralysé. Il a fait que ça va gêner. Il va pas. Tu as fait que pasteur va moto. Il est resté là-bas. Anakoufo. C'est ça, de toi à moi, pour les années. Oui, bien sûr, il y a un pasteur paralysé. Naï qui vous coûte comme un gars. Amen. Soyez des hommes fidèles. Vous n'avez plus le temps de vaciller ça et là. Vous mettez vos vies en retard. C'est maintenant que vous devez vous concentrer sur une seule chose et Dieu vous utilise. Mais votre problème, c'est que vous avez été ici. Ah oui, finalement, on a 15 ans, il n'a plus de vide. Je vais te dire bon, on a un spécial mané mkuzunguluka inani. Unasa kuzunguluka mu unaingia hapa patata yobo, unaenda patata lubilanji, unaingia hapa mko tombolo, unaenda hapa. Mushapotesha. Alléluia. Amen, amen. La qualité de l'église que tu veux, la qualité de l'homme de Dieu que tu veux, tu peux offrir ça. Le problème, c'est que
Nous avons beaucoup d'attentes aux hommes alors que nous n'avons rien à donner en retour. Ce qui va te maintenir dans cette église, c'est ce que tu as à donner à l'église, pas ce que l'église a à te donner. Tu seras pressé parce que tu attendras que l'église te donne. Quand l'église ne donne pas, tu pars. Mais si tu te dis que j'ai quelque chose à donner à l'église, là tu vas rester. Parce que c'est toi qui dois donner. Qui sont venus pour qu'on puisse les donner comme ça? On les donne ce soir. Qui sont venus pour qu'on puisse les donner? Tubapatie Mangaribi. Qui sont venus donner? Apa muna comprendre? On a quoi kuleta? Banduku, à partir y aller, venons donner. Hein? On ne vient pas à l'église pour se faire aider. Hein, Manassé? On vient à l'église pour aider l'église. Vous avez un pasteur bien. Mais on va m'enveloppe. Grave de foi, mais attention. C'est pas parce que moi je ne demande pas trop les enveloppes que tu ne peux pas servir Dieu avec ton argent. Parce que là aussi il y a un piège. N'acceptez jamais. Vous voyez pourquoi est-ce que dans Pio Fugot, je suis le plus béni. Parce que quand dans l'église il y a un besoin de $1000, si je viens vers vous, vous dire on a besoin de $1000, vous allez donner des excuses. Ah ben tout dit pas. Oh Ivi, salaire à Yenéani. Alors, comme j'aime bien faire les choses, je prends le $1000, je donne à l'église. On a besoin de la construction. Si on dit amenez 1000 francs, tous les ma brique, vous allez dire que période et comme je veux que les choses se passent, je vais prendre, j'achète les briques. Voilà pourquoi, parce que moi je donne beaucoup. Voilà pourquoi c'est moi qui reçois aussi beaucoup. Mais cette fois-ci, ici, moi, il n'a pas jusqu'à la fin de l'année. Comme à l'église, il y aura un besoin de $1000. Et les $1000, vous tenez chercher beaucoup. C'est bon, non? Tu fais une ville, hein? À l'église, il y a maintenant un besoin de $1000. Même si je ne vais pas donner. Tu es niché, chez beau. Chacun de nous doit maintenant prendre la responsabilité. Lèvons-nous, j'ai écrivé par une phrase mouyandique. Lèvons-nous et bâtissons.